Alléluia. Merci au Seigneur, merci à chacun d'entre vous aussi pour ces louanges que vous avez adressées au Seigneur Jésus. Il est digne, notre Seigneur, de recevoir nos louanges. Je vous dis merci, mais en fait, je ne sais pas ce qu'on veut dire, c'est normal. Hein. Nous n'avons fait que ce que Dieu mérite et attend de nous. Nous allons nous tourner un instant sur la parole de Dieu et considérer encore ce que le Seigneur peut et a à nous dire ce matin. Et j'aimerais commencer tout simplement en vous adressant une question. Quel est ton Canaan ce matin? Quel est ton Canaan? En général, quand on va parler de Canaan, on va voir et on va penser à une bénédiction que Dieu veut pour nous. Et effectivement, on le pense et on le sait. C'est comme ça que Dieu a voulu les choses pour le peuple d'Israël en sortant d'Égypte. Je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Et on sait aussi comment le peuple n'est pas rentré dans Canaan. Et ma question s'adresse à toi ce matin en te posant cette question. Quelle est cette bénédiction que Dieu veut pour toi? Quelle est cette bénédiction que Dieu te tend et que tu ne saisis pas? Et tu ne la saisis pas pour n'importe quelle manière ou pour n'importe quelle raison. Tu ne la saisis pas parce que comme le peuple d'Israël, tu cours, tu as vu, tu as entendu, tu as eu un avant-goût de cette promesse. Mais quand il s'agit de se mettre en action, tu as peur. Vous vous souvenez de ce qu'ils ont dit, les espions? Une fois qu'ils ont été et qu'ils sont revenus, le rapport qu'ils ont fait, « Oh, mais nous avons vu des géants, à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. » La peur s'est tenue dans leur cœur. Et je voudrais ce matin qu'on considère ce que le Seigneur, lui, nous en dit. Et nous allons faire une lecture dans la deuxième épître de Paul à Timothée. Deuxième épître de Paul à Timothée, nous allons lire à partir du chapitre 1er. Et nous allons faire une lecture un peu longue, même si on n'a pas besoin de tout, mais c'est parce que c'est un passage qui est tellement beau, ça ne manquera pas de nous faire du bien. 2 Timothée 1, à partir du verset 3. 2 Timothée 1, verset 3. Voilà ce qui nous est dit. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. De ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Et les deux versets qui vont nous intéresser, les 6 et les 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte de témoignage à rendre à notre Seigneur Jésus, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés, il nous a adressé une sainte convocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens, et c'est à cause de cela que je souffre les choses, mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour ce qui est en Jésus-Christ, les modèles des saintes écritures que tu as reçus de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Et je relis les passages qui vont nous intéresser en particulier. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, c'est un esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit qui nous amène à reculer. En fait, ici, le mot timidité, c'est le mot grec délia. Et son sens est beaucoup plus vaste que simplement de la timidité. C'est même un esprit de lâcheté. En fait, il désigne ceux qui, au lieu de se tenir là, prêts à la bataille, sur le champ de bataille et de combattre, à ce moment-là, choisissent d'aller en arrière. Choisissent de reculer. Choisissent de ne pas se battre. Malheureusement, nous devons reconnaître que les chrétiens sont souvent d'Élia. Les chrétiens sont souvent ceux qui connaissent et qui ont entendu ce que Dieu veut pour eux, mais ils n'osent pas rentrer de peur dans ce que Dieu a prévu pour eux.
Et quelque part, Paul le sait aussi pour Timothée, c'est pour ça qu'il lui rappelle. Il lui rappelle qu'il n'a pas besoin d'avoir peur parce que l'esprit qu'il a reçu, l'esprit de Dieu, n'est pas un esprit de délia. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur nous piège. La peur va nous asservir, la peur va nous empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour nous. C'est exactement ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël, alors que Dieu avait prévu qu'ils rentrent dans Canaan, qu'ils prennent possession du pays. La peur les a contraints à rester dans le désert, ils ont tourné en rond pendant 40 ans. La peur nous empêche d'avancer vers ce que Dieu veut pour nous. Mais Dieu, lui, veut nous libérer. Dieu, lui, au travers du Fils, veut nous affranchir. Dieu, lui, au travers de l'amour manifesté en Jésus, bannit toute crainte. C'est la parole qui nous le dit. C'est la parole qui nous le dit. C'est la raison pour laquelle les chrétiens ne peuvent pas être esclaves, ne doivent pas être esclaves de la peur. Ils doivent être animés par autre chose, par l'Esprit de Dieu. Parce que la peur va les paralyser et les empêcher d'aller là où Dieu veut qu'ils soient. Dieu, quand il nous conduit quelque part, il a prévu aussi les ressources pour nous y amener. Dieu ne nous demande pas d'aller quelque part sans nous donner les ressources. Il nous donne les ressources. Mais j'aimerais te reposer cette question. Quel est ton Canaan? Quelle victoire est-ce que Dieu veut que tu remportes? Et toi, tu agis comme Délia. Tu agis comme celui qui est timide. Tu agis comme celui qui a un esprit de timidité. Parler de Dieu autour de toi. Et à chaque fois que tu dois parler de Dieu, et là, ça y est, il y a ton cœur qui bat la chamade et tu dis non, je ne vais pas le faire. Prier à haute voix lorsque nous sommes rassemblés. Te lever et combattre un péché qui, dans ta vie, t'empêche de progresser. Vivre tout simplement la vie de l'esprit comme Dieu l'a voulu et l'exercice des dons. Il y a tellement de choses qui peuvent être là comme des victoires que Dieu nous demande de remporter, que Dieu attend qu'on remporte, qui seront des bénédictions pour nous. Mais pour une raison ou pour une autre, à cause de la peur, à cause de la timidité, on recule et on n'avance pas. Paul rappelle à Timothée que nous ne devons pas nous laisser diriger ou dominer par la peur parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Et il va commencer en disant l'Esprit de Dieu est l'Esprit de la force. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de la force. Et ici, je pense que ça devait peut-être être l'un des mots préférés de l'apôtre Paul. La force, le mot c'est dunamis, qui a donné dynamique, dynamite et ainsi de suite. Qui nous parle de cette force, de cette puissance qui n'est jamais entachée, qui est capable de faire des choses extraordinaires, mais qui n'est jamais entachée par quoi que ce soit. La puissance de Dieu est capable de faire les choses. Et si la peur paralyse, il nous faut bien être conscient que la force, elle, de Dieu nous libère. Le Fils a franchi parce qu'il a reçu le pouvoir de le faire. Tout pouvoir m'a été donné, dira-t-il. Toute domination sont sous mes pieds. Toute chose est sous mon autorité. C'est pour cela que Jésus a recommandé aux disciples d'attendre la puissance qu'ils devaient recevoir, d'attendre cette promesse que Dieu allait leur donner en recevant le Saint-Esprit. Il nous est indispensable d'avoir l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu va nous communiquer sa force. Il nous est indispensable d'avoir l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu va nous rendre capables d'accomplir la mission que Dieu veut pour nous. Et quand on regarde la vie des premiers disciples, on se rend compte qu'eux, ils n'avaient pas d'autre prière que cela. Vous connaissez ce passage dans Acte 4 où ils disent « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. » L'église des premiers siècles avait compris cela, que la puissance de Dieu, que l'Esprit de Dieu nous remplissant, il nous donnait la capacité d'accomplir la mission. Et ils ont dépendu de cette puissance. Ils ont dépendu de l'Esprit de Dieu. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Dans la bénédiction, dans la mission que Dieu t'a confiée, comment te positionnes-tu? L'un des problèmes majeurs de cette église que nous connaissons, de l'église du 21e siècle, c'est qu'elle ressemble à un musée. Et nous, les chrétiens, des fois, on est comme des gardiens de musée. Dans un musée, vous allez avoir des choses qui ont une infinie valeur. Vous allez avoir des choses qui sont historiquement importantes.
Vous allez avoir des choses qui sont importantes pour une nation, parce qu'elles racontent une histoire ou que sais-je encore. Mais dans un musée, vous avez des choses qui ne servent pas. Dans un musée, vous avez des choses qui sont entreposées là pour qu'on les regarde tout simplement et uniquement. Et les gardiens de musée sont là pour s'assurer que rien ne bouge. On n'est pas là pour utiliser les choses, on ne va pas les utiliser. L'Église aime à se rappeler ses heures glorieuses. L'Église aime à se rappeler ce qui a fait sa grandeur. Mais qu'en est-il aujourd'hui concrètement ? N'oublions pas que la communication de la puissance avait un but. Dieu a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous pourrez vous asseoir tranquillement et profiter de toutes les bénédictions et les grâces que je vous accorderai en plus. Acte de Christophe, chapitre 1, verset 8, non. Acte des apôtres, et vous serez mes témoins. Il n'était pas question pour eux de s'asseoir et de ne rien faire, de regarder. Vous serez mes témoins. Où en es-tu aujourd'hui de cette puissance qui agit en toi parce que tu as l'Esprit de Dieu qui est un esprit de force? Où en es-tu aujourd'hui de cette puissance et de la mission que Dieu t'a confiée? Il y a quelque temps en arrière, alors qu'on était encore à Bordeaux, on avait voyagé en Suisse, en Allemagne et pas mal d'autres endroits. On était en voiture et on s'était arrêté. On était en Suisse et dans la ville de Gstaad, vous connaissez certainement. Et on s'était arrêté à un endroit pour acheter du pain, pour faire notre pique-nique. Et alors que moi j'étais dans la voiture en train de remettre le GPS pour nos prochaines étapes, une voiture de sport s'est garée juste à côté de moi. Le gars est descendu en short, en t-shirt et a été acheter une baguette et est reparti chez lui. Et en le voyant, je me suis dit, ça fait cher la baguette quand même. Entre le prix de la voiture, le prix de l'assurance, le prix des pneus, enfin voilà, le prix de l'essence et tout, ça fait cher la baguette. Et j'ai continué à réfléchir, je me suis dit, j'espère qu'il ne sort pas sa voiture que pour aller acheter la baguette. Mais des fois, est-ce qu'on n'est pas comme ça? À avoir quelque chose qui est puissant, un moteur puissant là, mais on le garde dans le garage. On ne veut pas l'utiliser. Ou alors on va l'utiliser, mais pour aller acheter du pain. Est-ce que des fois, on n'est pas comme ça dans notre vie chrétienne? Et vous savez quoi? Je pense que Timothée aussi était peut-être un peu comme ça. C'est pour ça que Paul va lui rappeler certaines choses. D'ailleurs, il avait peut-être mis en oubli cette mission qu'il devait accomplir. Et Paul lui dira, Timothée, n'oublie pas, fais l'œuvre d'un évangéliste. Fais l'œuvre d'un évangéliste, Timothée. Il lui dira même, n'aie pas honte du témoignage à rendre de Jésus-Christ et de moi son serviteur. Parce que Timothée avait peut-être lui aussi oublié ces choses. Mais Paul est là pour lui rappeler que l'esprit est un esprit plein de force. Paul est là pour lui rappeler que c'est l'esprit qui est fort, pas lui. C'est pas parce que l'esprit est fort que lui va devenir fort. C'est pas parce que l'esprit est fort que lui va se sentir fort. Parce que des fois, c'est ça le problème. C'est qu'on sait que l'esprit est un esprit de force, et on se dit, mais il faut que je me sente fort. Mais l'esprit ne nous fera pas nous sentir plus forts. L'esprit fera au travers de nous. Paul dira, je sais que dans mes faiblesses, je suis fort. Paul ne nie pas sa faiblesse. Au contraire, il la reconnaît, il la regarde, il embrasse même cette faiblesse. Il dit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il ne nie pas ces choses. Et nous ne devons pas nous nier ces choses. Nous devons comprendre. Et ne pas nous attendre à sentir une force qui nous envahit et à être capable de soulever des voitures. D'ailleurs, ça, c'est pas la force que le Seigneur veut nous donner. Non. Nous devons simplement le savoir parce que Jésus nous l'a dit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et parce que nous le savons, nous voulons simplement agir en conséquence. Jésus l'a dit, alors on va le croire. Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Est-ce que nous avons une puissance? Je crois que c'est notre frère Thierry qui a prié pour notre sœur Suzy. Thierry, est-ce que tu as une puissance en toi qui a guéri notre sœur? Non, mais notre frère a foi en ce que le Seigneur a dit. Et simplement, il s'attend et veut vivre ce que Dieu a dit. Tu as dit que tu nous donnes la force. Tu as dit que cet esprit de force repose sur nous. Nous agissons en conséquence.
C'est au travers de moi, au travers de ma faiblesse, au travers de mon imperfection même, que Dieu agit par sa force et fait ce qui est infiniment plus grand que ce que je peux réaliser ou demander. Esprit de force, mais aussi esprit d'amour. Quand on parle d'amour, on va peut-être se focaliser, s'arrêter sur le sentiment. Mais vous le savez, l'amour n'est pas un sentiment. Dans la Bible, quand elle nous présente l'amour, elle ne nous parle pas d'un sentiment. D'abord, elle nous dit « Dieu est amour ». Dieu est amour. L'amour est bien plus qu'un simple sentiment. L'amour est un mode de vie. L'amour est une manière d'agir. L'amour est une manière de vivre tout simplement. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il était encore sur cette terre, il a dit, mais on peut résumer les 10 commandements à un mot, l'amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. L'amour. On peut réduire les 10 commandements à juste ce mot, l'amour. Mais l'amour dont il est question, l'amour que nous communique cet Esprit de Dieu, est l'amour qui est au standard de Dieu. 1 Corinthiens 13. L'amour est patient, l'amour n'est pas envieux, l'amour supporte tout, l'amour veut le bien de l'autre, et ainsi de suite, etc. Et vous le savez, l'amour est aussi la principale caractéristique du fruit de l'esprit. Et je pense que dans une certaine mesure, on peut aussi considérer que l'amour englobe le fruit de l'esprit dans sa totalité. Quand il y a l'amour, les autres là prennent une saveur différente. Lorsqu'il est question d'amour, il est aussi considéré la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. L'amour parle de toutes ces choses. Et dans 1 Corinthiens 13, vous retrouvez toutes ces choses. Chacune de ces caractéristiques permettent à l'amour d'être cet amour que Dieu veut, l'amour agapé. L'amour agapé. Et l'Esprit de Dieu fait abonder dans nos cœurs, dans nos vies, cet amour qui transforme nos vies à la ressemblance de Jésus-Christ. Il est l'Esprit d'amour. Et on pourrait trouver ça comme étrange, que l'Esprit de Dieu soit l'Esprit d'amour après qu'il nous ait parlé de la puissance. Mais nous ne devons jamais oublier, bien-aimés, que la puissance sans l'amour n'est rien. La puissance sans l'amour n'est rien. Être rempli de l'esprit, mais avoir un caractère de cochon, ça ne sert à rien, bien-aimé. On peut se gargariser de tout ce que vous voulez. On peut dire, mais moi je parle en langue. Si vous avez un caractère imbuvable, c'est un problème. C'est un problème. D'ailleurs, Paul va l'expliquer aux Corinthiens. Et alors qu'il va être dans 1 Corinthiens 12, il va parler des dons et il va finir en Corinthiens 12 en disant « Je vais vous montrer une voie par excellence ». Il est en train de parler de la puissance, de la dynamique de Dieu en action dans la vie des chrétiens et dans la vie de l'Église. Mais il leur dit « Attention, je vais vous montrer la manière de vivre cela de manière excellente, de manière parfaite. » Et il leur dira, chapitre 13, verset 1, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. » Je vais le dire autrement, en version Christophe 21. Quand je parlerai en langue, le dimanche matin au culte, si mon caractère n'est pas changé, ça ne sert à rien. Quand je parlerai en langue à chacune de mes réunions, à chacune de mes temps de prière, si mon caractère n'est pas transformé, je fais juste du bruit. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul. Alors je l'ai adapté, qu'on comprenne bien la portée de ce que Paul est en train de dire. Mais c'est exactement ce qu'il dit. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. C'est-à-dire je fais juste du bruit. Quand j'aurai le don de la prophétie, la science et tous les mystères de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. La puissance sans l'amour ne sert à rien. Oui, nous avons besoin de manifester et de vivre cette puissance. Mais nous avons aussi besoin de manifester et de vivre cet amour. D'avoir ce caractère transformé, renouvelé, d'être amené à la ressemblance de Jésus-Christ. Et souvenez-vous bien de ces paroles de Jésus, qui a dit « Et parce que l'iniquité se sera accrue,
l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. À cause de l'iniquité qui se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Lorsque l'iniquité grandit, il y a ce risque pour notre amour, notre caractère, d'être refroidi, d'être changé, de ne pas aller vers ce que Dieu voudrait. Timothée devait faire face à cela aussi. Quand on lit bien les épîtres que Paul a écrits au Timothée, il lui fait tellement de recommandations. Et dans les recommandations qu'il fait, on se dit, mais il devait vivre dans un contexte bien particulier. Paul lui dira, fuis les discussions stériles. Paul lui dira, mais fuis les passions de la jeunesse. Éloigne-toi des impies et tellement d'autres choses comme cela. Parce qu'il était dans un contexte où l'iniquité s'était accrue. Et même Paul le dira au chapitre 3 de cette deuxième épître de Paul à Timothée, à la fin des temps, les hommes seront... Et il va faire une liste. Ouais. Ça fait pas plaisir. Et c'est pas beau. Et on se dit qu'on y est. Oui, parce que l'iniquité va s'accroître. L'iniquité s'accroît et le risque, c'est que l'amour du plus grand nombre refroidisse. L'amour du plus grand nombre refroidira, ça veut dire un jour qu'il a été chaud cet amour. Quelque chose qui est froid ne peut pas refroidir. Mais quelque chose qui est chaud peut refroidir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, un temps, on a commencé à avoir un amour, l'esprit d'amour qui agissait en nous, qui transformait notre caractère, qui changeait ce que nous étions. Et à cause de ce qui nous entoure, à cause du contexte, on se laisse comme éteindre. Et on revient à ces choses que nous avions abandonnées. On n'est plus dans ce caractère que Dieu voudrait que nous ayons. La bonne question à se poser, bien-aimés, c'est est-ce que vous progressez dans l'amour? Est-ce que vous progressez dans votre caractère? Paul dira aux Corinthiens, nous sommes changés de la même image, de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus-Christ. De gloire en gloire, d'étape en étape. On monte, on continue de monter, on continue de s'approcher vers Dieu. Est-ce que votre progression, c'est celle-ci qui progresse? Ou est-ce qu'au contraire, vous refroidissez? C'est à vous, à chacun de nous, de répondre à cette question. Mais prenons garde. Jésus nous le rappelle. L'iniquité, quand l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Trouvera-t-il de l'amour quand il reviendra, le Seigneur? Trouvera-t-il son amour dans nos cœurs? Trouvera-t-il notre caractère changé, transformé comme lui l'entend, comme lui le veut? Paul veut le rappeler à Timothée. Et il nous le rappelle à chacun d'entre nous ce matin. Il vous le rappelle. Pour demeurer chaud, pour rester dans cet amour que Dieu veut, ranime la flamme du don de Dieu. Car ce n'est pas un esprit de timidité. Au contraire, c'est un esprit de force, d'amour, mais aussi un esprit de sagesse que Dieu nous a donné. La sagesse. L'esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Et là, j'ai envie de dire oui et non. Oui, l'esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Mais le mot qui est ici traduit par sagesse n'est pas le mot qui est généralement traduit dans la Bible par le mot sagesse. Ici, le mot en question, c'est sophronismos, qui signifie littéralement discrétion, modération, discipline. En fait, c'est un mot qui met en évidence le fait d'avoir compris quelque chose et d'être capable d'agir en fonction de ce qu'on a compris. Ok? Ça veut dire quoi? Et je prends souvent cet exemple qui est simple à comprendre. Parce que je sais que la gravité existe, je ne vais pas m'amuser à sauter de n'importe où. Parce que je sais que je vais retomber sur terre. On est d'accord? Eh bien, c'est la même chose quand on est chrétien. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la compréhension juste du monde et de ce qui nous entoure. Nous pouvons voir le monde et nous-mêmes décider de ce qui est bon, de ce qui est mauvais, de ce qui mérite d'être fait ou pas. Mais le Saint-Esprit est ce que Dieu nous a donné, l'Esprit que Dieu nous a donné, la personne qui nous accompagne pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous dire ce qui convient de savoir. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité et il nous révèle le monde comme il est. Pas comme le diable veut nous le faire voir en nous disant « mais profite, c'est pas grave, fais ce que tu veux ». Non! Mais il nous montre les choses comme Dieu lui-même les voit, comme Dieu lui-même les comprend, parce qu'il nous a dit « il prendra de ce qui est à Christ et nous le donnera ». Il est là pour nous permettre de comprendre le monde tel qu'il est réellement. Il dévoile les mensonges de l'adversaire. Il nous enseigne dans toutes les voies que nous devons suivre.
mais il est aussi celui qui nous guide. Il n'est pas là juste pour nous dire quelque chose à l'oreille et pour qu'on ait cette information. À quoi ça nous servirait de savoir ces choses si il n'y a pas de modification derrière? À quoi ça sert que je sache qu'il y a un mur devant si je continue à avancer à toute allure? Non, parce que je sais qu'il y a un mur devant, je vais ralentir, je vais changer de direction, je vais faire autre chose. On est d'accord? Et le Saint-Esprit fait la même chose avec nous. Il ne veut pas simplement nous indiquer les choses pour qu'on le sache. Il veut nous les indiquer pour que nous puissions agir différemment. C'est ça, un chrétien qui agit selon l'esprit sophronismos. En cela, quand nous agissons comme cela, nous faisons preuve de sagesse, comme la Bible dit. Peut-être que dans votre Bible, il y a écrit discipline. Peut-être que dans d'autres Bibles, il y a d'autres traductions. Et moi, j'aime beaucoup le fait de se dire d'agir avec audace. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et d'audace. Un esprit qui sait quand il faut agir et comment il faut agir quand nous sommes dans une situation. Et là encore, bien-aimés, je ne suis pas en train de vous accuser en disant que vous êtes les plus mauvais de tous les chrétiens. Si je prêche cela, c'est tout simplement parce que Paul l'a écrit dans la parole et il l'a écrit pour Timothée en premier. Et c'est là ce qu'il dit à Timothée. C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte car je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Alors que Timothée était peut-être pris par la timidité, cette attitude d'Élia, Paul est en train de lui dire, mais moi je sais en qui j'ai cru. Je sais pourquoi j'agis comme ça. Le Saint-Esprit m'a révélé les choses. Et oui, je suis un apôtre de l'Évangile. J'annonce Dieu. Et en toute occasion, je veux prêcher Dieu. En toute occasion, je veux faire connaître au monde entier que Jésus-Christ est le sauveur du monde. Et même si ça me conduit dans les chaînes, ce n'est pas grave. Parce que Dieu m'a donné la révélation. Dieu m'a permis de voir et de comprendre les choses. Qu'est-ce que quelques jours de prison en comparaison de l'éternité pour ceux qui périssent? Je pense que Paul devait raisonner comme ça. Qu'est-ce que quelques coups de fouet dans cette chair qui de toute façon va mourir et qui est appelée à souffrir alors qu'il y a des centaines, des milliers, des milliards de personnes qui sont en train de souffrir? Je pense que Paul regardait les choses sous cette perspective. Et lui dit parce que je sais, parce que j'ai compris, parce que le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux, j'agis en conséquence. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Croyez-vous que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Ou est-ce que vous croyez que l'Évangile de Dieu est une puissance de Dieu pour vous? Parce que des fois, c'est comme ça qu'on agit. On dit oui, l'Évangile est une puissance pour tous, mais on ne partage pas l'Évangile à tous. Oui, on croit que l'Évangile est une puissance pour nous permettre d'être délivrés de bien des choses, mais nous-mêmes, on reste esclaves de tellement de choses. On tolère tellement de choses dans notre vie. On accepte tellement de choses dans notre vie. On ne prend pas certaines décisions, on ne prend pas certaines positions, merci. Et pourtant, on le dit. Mais nous devons le vivre. Lorsque le Saint-Esprit nous révèle quelque chose, c'est pour que nous puissions le vivre nous aussi. C'est pour que nous devons le vivre. Je le disais en commençant, dans beaucoup de situations, les chrétiens peuvent agir de manière d'Élia. Quel est ton Canaan? Quelle est cette bénédiction que Dieu veut que tu saisisses? Et toi, pour X ou Y raison, tu fais d'Élia. Ah oui, mais Seigneur, faire ça, ça va me demander tellement. Ça va être tellement compliqué. Ah, je préfère baisser les bras, je préfère reculer. Ou alors on ne le dit pas comme ça, mais on ne fait pas les efforts pour aller. Ah oui, Seigneur, tu l'as dit, c'est écrit, mais moi, je ne suis pas pareil. Ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Bien-aimé, la parole, il n'y a qu'une seule Bible qui a été écrite. Il n'y a pas une Bible qui a été écrite pour moi, une Bible pour un... Non, il y a une seule Bible qui a été écrite. Pourquoi? Parce que ce qui est écrit dans la Bible, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les hommes, quels qu'ils soient. À quelque endroit sur la terre, à quelque moment de l'humanité, il n'y a qu'une seule Bible, un seul message que Dieu a voulu pour tous les hommes. C'est le message que nous devons appliquer dans nos cœurs, dans nos vies. C'est le message que tu dois appliquer dans ton cœur. Je voudrais t'encourager à rentrer dans ce Canaan. Oh oui, il y a peut-être des géants. Oh, tu as peut-être l'impression d'être comme une sauterelle à leurs yeux. Mais le Dieu de la puissance agit en toi. Dieu t'a donné un esprit de puissance
Et parce qu'il t'a donné un esprit de puissance, il t'a aussi donné la capacité de faire face. Dieu est aussi celui qui a transformé ton caractère, transformé ta personne, et il veut continuer de le faire au travers de l'amour. Et il te demande d'avancer, pas de reculer. Pas de te contenter de ce que tu es en te disant « mais j'ai toujours été comme ça ». Oh mais c'est un trait de caractère dans la famille, on a tous un caractère de cochon. Non. Il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec, ni libre, et ainsi de suite. Et on pourrait dire, il n'y a pas de personne qui aurait un contexte familial particulier. Non, nous sommes tous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Mais nous sommes aussi appelés à agir en fonction de ce que nous comprenons de l'Écriture. Et c'est peut-être ça le plus compliqué. Je pense que des fois, les chrétiens, on est schizophrènes. On comprend des choses, on lit des choses dans la parole de Dieu, mais on refuse, et j'utilise ce mot, on refuse de les vivre. Parce qu'on sait le prix que cela va nous coûter. On sait le prix que cela va nous coûter. Quand Dieu a appelé Paul, il a dit « Je lui montrerai ce qu'il doit souffrir pour moi ». Paul, dès le début de sa conversion, a compris le prix qu'il devait payer. Et peut-être que vous ne l'aviez pas encore compris, que vous avez accepté le Seigneur Jésus dans votre cœur tout simplement par ce temps d'émotion qui n'est pas une mauvaise chose. Dieu choisit et nous parle au travers de nos émotions. Mais vous n'aviez pas toute cette compréhension, et plus vous avancez, plus vous dites « Bon, ben, c'est compliqué là. Avant, c'était bien, je priais le Seigneur, il me donnait quelque chose, et maintenant, c'est lui qui me demande des choses. Et il ne veut pas que j'avance tant que je n'ai pas compris la chose. » Vous connaissez cette histoire de Moïse? Dieu l'a appelé, Moïse a eu cette révélation extraordinaire de Dieu. Avec le buisson ardent, Dieu qui se révèle, qui lui donne même quelque part son prénom. Je caricature pour que vous compreniez l'intimité dans laquelle il était avec Dieu. Dieu lui fait voir des choses extraordinaires, des miracles déjà là, des prodiges. Et il nous a dit qu'alors qu'il était en route pour aller faire ce que Dieu lui avait demandé, Dieu a cherché à le tuer. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose dans sa vie qu'il n'avait pas abandonné. Quelque chose qu'il savait pertinemment. Parce que quand vous lisez bien l'histoire, vous vous rendez compte que rapidement, sa femme a su quel était le problème. Et a fait ce qu'il fallait pour que Moïse ne meure pas. Donc il avait déjà une révélation de ce que Dieu attendait de lui. Mais il a comme choisi de dire, bon, ça, je peux m'en accommoder. C'est pas grave. Le Seigneur comprendra. Bien aimé, je pense que, et en particulier avec le péché, dans ton cœur, dans ta vie, tu entretiens un péché. Il y a quelque chose duquel tu es attaché et duquel tu ne te délivres pas. Il faut que tu sois conscient de ce que nous dit la parole de Dieu. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu a peut-être permis que pendant un temps, il a toléré, il a accepté ces choses. Mais tu dois être un chrétien qui a l'esprit de Dieu, de sagesse, sophronismos en toi. Et tu ne peux plus agir comme si tu ne savais pas. Tu ne dois pas agir comme si tu ne savais pas. C'est ton salut que tu mets en jeu. C'est ton salut que tu mets en jeu. Bien-aimé, je finirai simplement en disant cela. Paul commence en disant « ranime le don de l'esprit ». Pourquoi est-ce que Paul commence par cela? Tout simplement parce qu'il veut faire comprendre certaines choses à Timothée. Je pense que Timothée était peut-être quelqu'un qui était de tempérament timide. Timothée était quelqu'un qui était un peu renfermé sur lui. Et peut-être que vous allez vous reconnaître dans cette personne, dans ce Timothée. Et parce qu'il était renfermé, c'est souvent ce que lui pensait ou la manière dont il voyait les choses qui le poussait à agir. Il disait, ah oui, mais moi, je suis Timothée quand même. J'étais avec Paul, je sais comment Paul agissait, je sais comment Paul aurait fait, mais Paul, c'est Paul. Moi, je suis Timothée, je ne vais pas faire ça. Et Paul veut lui dire, si j'ai agi comme ça, ce n'est pas parce que je suis Paul, mais c'est parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en moi. Et ce même Esprit de Dieu que j'ai en moi, tu l'as aussi en toi. Maintenant, ça dépend de comment toi tu veux agir. Soit tu te laisses animer par l'Esprit, et donc quand l'Esprit va te pousser dans une direction, tu vas aller dans cette direction tout en restant toi-même. Ou alors tu choisis de rester toi et de ne pas te laisser conduire et animer par l'Esprit. Quand tu te laisses conduire par l'Esprit, tu es animé par un esprit de force, tu es animé par un esprit d'amour, tu es animé par un esprit de sagesse.
quand tu ne laisses pas l'esprit te conduire, tu es animé par un esprit de timidité, d'Élia, qui recule, qui n'avance pas. Dieu te dit ce matin, ranime le don de l'esprit que tu as reçu. Ranime le don de l'esprit que tu as reçu. Laisse l'esprit être celui qui te pousse, qui t'inspire, qui te conduit dans ce que lui a prévu pour toi. Ne recule pas. Ne recule pas. Seigneur, nous voulons te prier pour ta parole et la recevoir comme ta parole. Je te prie pour mes bien-aimés, Seigneur, et tu les connais, tu nous connais. Je ne suis pas meilleur qu'un autre, Seigneur. Je veux simplement réclamer encore que tu nous bénisses. Je veux te demander déjà pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous agissons en délia. Pour toutes ces fois où nous agissons, non pas poussés par ton esprit, mais poussés par nous-mêmes. Mais je prie, Seigneur, pour qu'au travers de nous se manifeste cet esprit que nous avons reçu. Cet esprit de force. Force qui agit et qui accomplit des choses infiniment plus grandes que nous-mêmes. Cet esprit d'amour. Amour, Seigneur, qui nous permet d'être transformés, changés à ton image, à ta ressemblance. Esprit de sagesse, qui nous permet d'agir dans ce monde, Seigneur, selon ce que toi tu veux et ce que tu attends de nous. Merci encore, Seigneur, de faire de nous, non pas une église musée, Seigneur, mais que nous soyons vraiment de ceux qui utilisent, tout comme les chrétiens du 1er siècle, que nous utilisions ce moteur que tu nous as donné pour notre vie personnelle et pour la vie de l'esprit, la vie de l'église, qui est l'esprit, Seigneur. Sois glorifié encore et béni en tout temps. Amen.